Allongé sur le dos, les deux jambes fléchies, pieds au sol, parallèles, écart bassin. Les épaules basses avec les doigts qui vont chercher vers les pieds et le menton légèrement rentré. Le bassin en neutre, le pubis est donc sur la même ligne que les deux os du bassin. Dans un premier temps, souffle, remonte le périnée et engage le nombril vers la colonne, sans bouger le bassin, sans serrer les fessiers. Inspire naturellement et souffle, recommence. À chaque expiration, vous engagez le périnée, les abdos et inspire, laisse les abdos se relâcher et le périnée redescendre. À la prochaine expiration, remonte toujours le périnée, engage le nombril vers la colonne, puis garde cet engagement et prend l'air avec les côtes. Passe sur une respiration latérale thoracique. Souffle, engage, maintient l'engagement du périnée des abdos et inspire dans les côtes. En conservant ce placement et cette respiration, on va commencer par les mouvements de mobilisation. Prochaine expiration, tourne la tête sur le côté droit et laisse la jambe droite s'allonger au sol. Sur l'inspiration, replace la tête dans l'axe et ramène la jambe droite, fléchie, pied au sol, parallèle et écart bassin. Et la même chose de l'autre côté. Faites plusieurs fois ce mouvement. Quand la tête se tourne vers la gauche, c'est bien la jambe gauche qui s'allonge au sol. Quand la tête tourne à droite, c'est bien la jambe droite qui s'allonge au sol. Encore un mouvement de chaque côté. Et replace bien la tête dans l'axe, les deux jambes fléchies, pieds au sol, parallèle et écart bassin. Et le bassin toujours en neutre. Prochaine expiration, bascule le bassin. Le pubis vient vers la tête, le bas du dos se plaque et inspire, revient en neutre. Et on fait ça plusieurs fois. Souffle, bascule du bassin, le bas du dos se plaque sur le tapis et inspire, replace le bassin en neutre. La cambrure est donc naturelle quand le bassin se replace en neutre. Puis va plus loin dans ce mouvement. Sur la prochaine expiration, bascule toujours le bassin, le bas du dos se plaque sur le tapis, soulève le bas du dos, le milieu du dos et arrive en appui omoplate. Maintient périnée, abdos, fessiers engagés, inspire sans bouger et souffle, relâche les fessiers et redescend, vertèbre après vertèbre jusqu'à retrouver le neutre. Prends le temps d'inspirer et souffle, recommence. Perçois le mouvement des vertèbres qui bougent les unes après les autres. Garde toujours les épaules basses et le menton légèrement rentré.
Un dernier mouvement. Et vous resterez sur le dos. Replacez bien le bassin en neutre. Doucement soulevez la hanche droite. Le genou droit va un petit peu vers le plafond. Reposez. Et la même chose à gauche. En soufflant, vous soulevez. En inspirant, vous reposez. Puis sur le prochain mouvement, quand la hanche droite se soulève, vous verticalisez le bras droit. En soufflant, la hanche et le bras. En inspirant, repose la hanche et le bras. Et en soufflant, même chose de l'autre côté. Reviens bien chaque fois en neutre. Termine le mouvement, replace bien en neutre, rapproche un petit peu les talons des fessiers et pars sur le mouvement du shoulder bridge. Souffle, bascule le bassin, plaque le bas du dos, soulève le bas du dos et soulève vertèbre après vertèbre. Sur l'inspiration, verticalise les deux bras, paumes de main l'une vers l'autre. Souffle, relâche les fessiers et repose au sol, vertèbre après vertèbre. Récupère le neutre. Sur l'inspiration, les bras se redéposent au sol, les doigts vont chercher les pieds. Et sur l'expiration, vous recommencez le mouvement. Veillez à garder les épaules bien basses. Chaque fois que les bras se reposent au sol, glissez les omoplates, glissez les doigts vers les pieds. Et recommencez en soufflant. Dernier mouvement. Replacez bien le bassin en neutre. Gardez les pieds parallèles, écart bassin, les doigts vers les pieds et le menton toujours légèrement rentré. Forme un triangle avec les bras. Colle les paumes de main et croise les doigts. Le bassin va bien rester fixe. Soufflez, amenez ce triangle de bras vers la droite. Sentez l'épaule droite qui s'enfonce dans le sol et la gauche qui se soulève. Inspire, revient dans l'axe et souffle. La même chose de l'autre côté. Laisse la tête accompagner le mouvement. Garde les bras allongés, les paumes de main collées l'une à l'autre. Souffle en allant sur le côté. Inspire en revenant dans l'axe. Le bassin est fixe, ne bouge pas. Percevez les appuis qui changent en fonction du côté sur lequel vous amenez votre triangle de bras.
Termine le mouvement, ramène les bras dans l'axe. Redescends les bras au sol, les doigts vers les pieds. Bascule sur un côté et passe en position assise. Les deux jambes fléchies, pieds au sol, bien assis sur les os des fessiers, les doigts derrière les genoux, dos allongé, épaules basses. Souffle, bascule le bassin, part légèrement vers l'arrière. Prends le temps d'inspirer et souffle, replace l'assise sur les os, sans céder des bras. Et on fait ça plusieurs fois. Souffle, imagine comme un coup de poing dans le ventre, bascule le bassin, inspire sans bouger et souffle, revient s'asseoir sur les os. Si vous êtes à l'aise dans ce mouvement, placez vos bras devant et recommence. Souffle, bascule. Puis inspire sans bouger, souffle, replace. Vous pouvez garder soit les jambes fléchies, soit les jambes tendues. Et si vous êtes à l'aise, on passe sur le roll-up complet, descend dans l'axe. Donc si c'est possible, on va aller s'allonger au sol. Inspirez et soufflez, ramenez. Si c'est possible, on va partir sur l'option tour du monde. Pour ça, on va sur le côté. L'appui est plus important sur le côté droit. On va aller placer l'omoplate droite au sol. Puis on revient dans l'axe, on inspire. Et on souffle. On va se rasseoir. Et la même chose, mais cette fois-ci sur le côté gauche. On revient dans l'axe, on inspire et on replace dans l'axe. Et on recommence, souffle, bascule sur un côté. Et ensuite revient dans l'axe. Et souffle, replace. On peut toujours bien entendu revenir sur le roll-up classique entre guillemets ou sur le demi roll-up. Allez, encore 2 mouvements. Puis sur le dernier mouvement, vous redescendrez dans l'axe, le plus doucement possible. Si c'est possible, je place les doigts derrière la tête, les bras fléchis, et je descends le plus doucement possible. Arrondis bien, arrondis, doucement, contrôle, contrôle. Les coudes peuvent se rapprocher, et vous allez pouvoir rester allongé sur le dos et relâcher vos bras. Puis tournez sur le côté droit pour enchaîner sur le mouvement du side kick. Collez les pieds. La main au niveau de la cuisse, les doigts vers les pieds. Le regard loin devant, souffle, engage le périnée, les abdos, les fessiers. Tends au maximum les jambes et inspire dans la cage thoracique. Puis souffle, maintiens tout ça et soulève les 2 jambes. Sur l'inspiration, on maintient et sur l'expiration, on dessine un petit cercle avec la jambe du dessus. Peu importe le sens. On recolle le pied, inspire, redescend. Et on souffle.
On recommence. On inspire sans bouger, on souffle, on fait le cercle. On recolle le pied et on redescend. Et on souffle, on monte, on inspire sans bouger et souffle cercle. Je souffle, je monte, j'inspire, stabilise et souffle petit cercle. Et quand le pied est collé, je descends en inspirant. Dernier mouvement et vous pourrez relâcher. On va passer en position pompe pour enchaîner sur la planche. On amène donc le bassin en avant des genoux et on crochette les orteils. Les épaules basses, les omoplates vers les fessiers, le regard entre les deux mains. L'option pour ce mouvement un petit peu plus simple, c'est le swimming à quatre pattes. Quand vous êtes OK, vous soufflez, vous engagez le périnée, les abdos. Et doucement, vous soulevez vos deux genoux du tapis pour arriver en planche. Baissez bien les omoplates, engagez bien les abdos, poussez les talons vers l'arrière. Prenez le temps d'inspirer sans bouger. Et soufflez, redescendez le genou droit vers le sol. Doucement, on maintient la hanche gauche. On inspire, on souffle, on redescend l'autre genou. Prends le temps d'inspirer avant de souffler et de remonter les deux genoux ensemble. Place la planche en poussant bien les talons vers l'arrière, les omoplates restent basses, le regard entre les deux mains. Et en soufflant, on redépose un genou au sol. Sur la prochaine planche, quand vous allez redescendre, vous descendrez l'autre genou en premier. Prenez bien le temps de stabiliser, d'inspirer, souffler, redescendre. Allez, dernier mouvement. Prenez bien le temps de placer, prenez bien le temps de respirer. Doucement, on contrôle jusqu'au bout. Et vous pouvez passer ensuite en position assise. Rehausser le bassin si c'est nécessaire. On va enchaîner sur un mouvement de souplesse là, si. Bien assis sur les os des fessiers, les jambes en V, les bras en V également, même grandeur que les jambes. Orteils vers l'avant, le dos bien allongé, les omoplates basses. Vous allez souffler, pivoter sur le côté droit. La main gauche va à l'extérieur du pied droit alors que l'autre se tourne, la paume de main se tourne également vers la gauche. Inspire, reviens dans l'axe. Et souffle, fait la même chose de l'autre côté. Sur l'inspiration, vous revenez dans l'axe, reformez le V de bras et soufflez, enchaînez. Inspirez, revenez dans l'axe et soufflez.
Regardez bien vers le genou. Inspirez, revenir dans l'axe et soufflez. Repartir sur le côté. Un dernier mouvement à droite et un dernier à gauche. Et vous pourrez relâcher. Enlevez le réhausseur ou dépliez le tapis pour ceux qui ont utilisé et replacez vos jambes tendues ou fléchies, pieds parallèles et carbassins. Bien assis sur vos os, replacez les bras fléchis, les doigts derrière la tête et redescendez en roll-up. Soufflez, basculez le bassin. Allez, doucement, on restera au sol. On va donc le plus doucement possible. Allez, on contrôle, on contrôle. Et vous pourrez ensuite pivoter sur le côté gauche pour enchaîner sur le side kick à gauche. Roulez vos pieds. Sur la prochaine expiration, engagez le périnée, les abdos, les fessiers et allez chercher loin, loin, loin vers le mur avec vos orteils. Les doigts bien glissés vers le pied. Souffle. Et monte les deux jambes. Inspire, stabilise et souffle, dessine un cercle avec la jambe du plafond. Une fois le pied revenu collé à l'autre, sur l'inspiration, on redescend. Et on souffle, on recommence. Prends bien le temps de stabiliser sur une inspiration avant de souffler et de faire le cercle. Encore 2 mouvements. Et vous pourrez ensuite relâcher. Repassez une dernière fois en position assise et faire un dernier roll-up pour vous allonger sur le dos. On place les bras, les mains derrière la tête. Allez, souffle, bascule et descend doucement. Contrôle le mouvement. Puis relâche les bras le long du corps. Relâche les jambes et reprends une respiration naturelle. On va enchaîner avec les étirements. Vous allez laisser glisser le talon droit au sol, la jambe droite s'allonge et faire la même chose avec la gauche. Puis vous allez vous auto-grandir. Sur une expiration, les talons vont chercher vers le mur devant et avec vos doigts, vous allez chercher sur le mur, vers le mur opposé. Soufflez, éloignez vos doigts de vos talons. Inspirez, relâchez. Ramenez les bras le long du corps.
et pivotez sur le côté droit pour amener le talon à la fesse et étirer les muscles devant la cuisse. Soufflez naturellement. Maintenez l'étirement. Doucement relâchez, passez sur le dos et prenez l'élastique. Les deux jambes fléchies, pieds au sol, parallèles, écart bassin. Amenez le genou droit vers la poitrine, placez l'élastique dans le creux du pied droit et allongez la jambe droite vers le plafond. Poussez le talon vers le plafond, le fessier vers le sol. Les épaules restent basses, le menton légèrement rentré et la jambe qui vient chercher vers vous, de façon à étirer les muscles derrière la cuisse. Sur la prochaine expiration, si c'est possible, ramenez un petit peu plus le pied vers vous sans décoller le fessier droit du tapis. Respirez toujours naturellement, sans contrainte. Ramenez le genou droit sur la poitrine, enlevez l'élastique, reposez ce pied droit au sol, parallèle et écart bassin, et amenez le genou gauche sur la poitrine. Placez l'élastique dans le creux du pied gauche, allongez la jambe gauche vers le plafond. Poussez le talon gauche vers le plafond, le fessier gauche dans le sol, épaule basse, menton légèrement rentré et amenez la jambe vers vous, de façon à étirer les muscles derrière la cuisse. Sur la prochaine expiration, si c'est possible, cherchez à rapprocher un petit peu plus les orteils vers vous. Maintenez bien le fessier gauche dans le tapis, le talon gauche dans le plafond. Doucement relâchez, ramenez ce genou sur la poitrine, enlevez l'élastique. Pivotez sur le côté gauche, amenez le talon à la fesse pour étirer le devant de l'autre cuisse. Maintenez la position. Maintenez une respiration naturelle. Maintenez l'étirement. Puis doucement relâchez et en sécurité passez en position assise. Les deux jambes sont tendues devant vous. Ramenez le talon droit vers la fesse droite et passez le pied droit par-dessus la jambe gauche. Le bras droit ramène le genou droit vers la poitrine. La main droite se place vers l'arrière et vous regardez vers l'arrière. Respirez naturellement et maintenez la position de façon à étirer le fessier, le bas du dos et les obliques.
Ramenez dans l'axe et placez les jambes en V. On va étirer l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Vous pouvez rehausser le bassin si nécessaire. Soit vous placez vos mains dans le dos pour maintenir un dos bien allongé et une bonne assise, soit vous amenez les mains vers l'avant et vous inclinez un petit peu plus le buste. Le principal est d'être correctement assis et d'étirer les muscles à l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Puis doucement, vous ramenez dans l'axe, vous recollez vos jambes. Et c'est cette fois-ci le talon gauche qui va venir vers le fessier gauche, le pied gauche passe par-dessus la jambe droite. Le bras droit amène le genou gauche vers la poitrine, la main gauche se place vers l'arrière. Pivotez et regardez sur le côté. Respirez naturellement. Laissez le fessier, le bas du dos et les obliques s'étirer. Puis doucement ramenez dans l'axe et placez vos deux jambes fléchies, pieds au sol. Placez vos mains ou l'élastique derrière vos pieds. Basculez le bassin. Poussez vos pieds contre vos mains. Regardez le nombril et étirez le haut du dos et les épaules. Doucement relâchez. Faites un demi-tour et passez en position accroupie. Et remplissez les vertèbres les unes sur les autres. Lacez les omoplates basses, le regard loin devant. La séance est terminée.